Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Bougourou Mario. Ça me fait un plaisir d'être en ta compagnie aujourd'hui. J'espère que tu vas apprécier cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter vaguement, superficiellement, des relations humaines. Et c'est là un sujet de toute importance, comme tu le conçois. Nous sommes rarement en relation véritable avec les autres êtres humains. Les relations que nous connaissons ne sont que la rencontre de deux images, deux égaux. Nous avons une image de nous-mêmes, nous avons l'idée d'une image que nous voulons projeter aux autres, nous avons l'idée de ce que pensent les autres de nous-mêmes, et il y a l'image que les autres nous renvoient de ce que nous sommes. Voilà en quoi consiste une véritable relation humaine entre êtres humains, ignorants de leur nature spirituelle. Dès lors, toute véritable relation humaine devient impossible. On ne peut entrer en contact avec l'autre si on entre en contact avec une image, avec une conception. Or, nous savons que l'ego n'a pas de base véritable, il n'est pas réel. Il est mental, une image mentale, une conception de nous-mêmes, un ensemble de croyances, un ensemble de mémoires. Vous le savez, je le répète souvent. Nous sommes en relation donc avec cette image et nous projetons nous-mêmes une image. La relation peut être longue, courte, aimable ou non, mais peu importe, ce n'est pas la vraie relation. C'est pourquoi les médias sociaux et les autres moyens de communication sont si populaires aujourd'hui. Ce sont des images, des mots, des concepts, des idées, sans contenu autre que l'ego. Nous sommes des êtres égoïstes. Malheureusement, c'est le cas, c'est vrai. La vraie relation s'établit dans le silence, entre autres par le regard. Mais pour qu'une telle relation s'établisse, il faut l'absence de l'ego. Quand on parvient à se débarrasser de l'ego, quand on se rend compte que l'ego n'existe pas et qu'on cesse d'y mettre son attention, une véritable relation peut s'établir avec un autre être humain. Et le regard est essentiel dans ces circonstances. On dit des yeux qu'ils sont le miroir de l'âme. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous a appris. Mais ils sont surtout le miroir du soi. Par le contact des regards, on voit le soi, l'âme de l'autre. On sait par le regard si une personne a de bonnes ou de mauvaises intentions, si une personne nous ment, nous dit la simple vérité. On peut même découvrir quel jeu elle tente de nous jouer, quelle image elle tente de donner d'elle-même. Les yeux nous renseignent sur tout, mais nous renseignent aussi sur le soi. On voit dans le regard de celui ou celle qui n'a plus d'ego, on voit le soi, l'être véritable, un âme en paix, empreinte de béatitude et de félicité. C'est aussi dans le regard de l'autre qu'on se voit soi-même, qu'on voit l'image qu'on projette. C'est aussi dans le regard de l'autre qu'on voit son propre soi. Les mains, par contre, jouent également un rôle important, aussi important que le regard. Les mains, c'est notre histoire en tant qu'ego, en tant qu'être humain. Elles montrent ce que nous avons fait et ce que nous faisons. Elles montrent notre intérieur aussi. Elles montrent notre âme. En Orient, on joint les mains ici, comme ceci, vous savez. Et ceci a un sens. C'est un message. Tous les doigts des mains sont différents. Et pourtant, ils se rejoignent tous ensemble, dans une unité parfaite. Et les pouces, qui sont les doigts les plus importants de nos mains, les plus utiles, pointent vers le ciel, désignant ainsi, comme le désignent presque toutes les religions, le divin, le soi, Brahman, Dieu, lui. Voilà en quoi consistent les mains.
Plus nous intensifions le regard ou le contact des mains, plus l'amour s'installe. Les amoureux se touchent et se regardent. On aime rarement les gens qui fuient notre regard ou qui refusent de nous donner la main. Que voit-on dans l'œil de l'autre? Soi-même, le soi. Ces deux gestes reconnaissent non pas l'autre, mais le divin, le soi de l'autre. Et le soi de l'autre, c'est mon propre soi. En accomplissant ce geste, les orientaux désignent ou disent, en silence, je reconnais le divin en toi. Je reconnais le Dieu qui t'habite. Je reconnais que tu es le soi. Les mains parlent, comme le regard. Toucher les mains, la poignée de main, etc. Tenir la main d'un mourant, c'est entrer en relation avec ce qu'il y a de plus intime en nous. Le sens du toucher est divin, comme le sens du regard. Les gens demandent toujours, si Dieu existe, je veux le voir. Et on dit toujours d'une chose, si elle est réelle, je vais y toucher. Si je lui touche, c'est qu'elle est réelle. Le regard et les mains peuvent toucher le soi, peuvent voir le soi. C'est le soi qui regarde le soi. C'est aussi simple que ça. Pourtant, vous savez combien nos relations humaines sont compliquées, tordues, entremêlées, entrelacées parfois, un peu comme la toile qu'il y a derrière moi. C'est un bric-à-brac. On se rend compte qu'on passe des années à fréquenter des gens qui ne nous convenaient pas, ou qu'on recherche la compagnie de gens qu'on croit qui pourraient nous convenir et qu'on n'y parvient pas. C'est le soi qui touche et qui pénètre le soi par le regard et par le toucher des mains. On parle des positions des mains. On parle de la force du regard, du gourou, qui a le pouvoir de transmettre le message et la béatitude du soi. C'est quand les petits moi s'effacent, je le répète, c'est quand l'ego s'efface qu'une vraie relation prend place. L'autre n'est pas séparé de moi. Il est mon propre soi. Il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes, entre les biens, entre les objets, entre les êtres. Tout est un. On peut en faire l'expérience. Et en faire l'expérience, c'est un état indescriptible. La béatitude. Il n'y a pas de solitude, on est tous un. Ou au contraire, il n'y a que cette solitude. Il n'y a qu'un. Tout est le soi, et le soi est tout. Quelle relation peut-il donc y avoir? Alors, si ce n'est que le soi rencontre le soi, que le soi échange avec le soi, puisque tout est un. Le silence, c'est le vide. Le vide de parole, mais aussi le vide de tout le reste. Quand le vide rencontre le vide, il se reconnaît et s'installe alors une vraie relation. Je vous souhaite un jour de rencontrer quelqu'un dénué ou pratiquement dénué d'ego. Vous verrez que la relation n'est pas pareille. La personne n'est pas centrée sur son ego, égocentrée. Elle est centrée sur l'autre. Elle est exocentrée. Et même plus, elle est théocentrée, centrée sur le soi, sur Dieu, sur lui. C'est une expérience fascinante. J'ai eu l'occasion de rencontrer de tels êtres, dénués d'ego, dénués du moi, qui ont perdu ce sentiment d'être quelqu'un ou quelque chose. C'est vraiment une expérience remarquable. Et elle nous aide à comprendre comment se débarrasser. Et pourquoi surtout se débarrasser d'ego, cet ego si encombrant, si souffrant, à jamais insatisfait. Il faut faire donc abstention du petit moi.
Quand je suis rien, je suis tout. Je suis en constante relation avec le monde, car je suis le monde. Tout est le soi. C'est simple à expliquer, mais c'est plus difficile à comprendre et à réaliser. La véritable relation s'établit dans le silence, dans le calme et dans la paix. Faites-en l'expérience. Assoyez-vous devant quelqu'un, tenez-lui des mains, fixez son regard. Et n'allez pas plus loin, ne dites rien, ne faites rien. Vous allez voir qu'il y a un canal d'énergie. Il se produit des phénomènes. À un moment donné, ce n'est plus l'autre que l'on voit. Pardon. Ce n'est plus l'autre que l'on voit, mais c'est soi-même. C'est le soi. Se libérer de l'ego. Voilà le chemin. Quand il ne reste plus rien, il ne reste que lui, que le soi. Et c'est ce que je vous souhaite, évidemment. Le but de mon enseignement se limite à cette frontière. Essayez de te convaincre de pratiquer la voie directe de l'Advaita Vedanta, de la pratiquer correctement et avec ténacité, dans le but de détruire, d'éliminer l'ego et d'en faire renaître à ce qu'on est, ce qu'on a toujours été, le soi. Alors je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.